Ouais, un match pour moi qui sera pas à retenir. On a fait une première mi-temps très très décevante. Je crois que c'est notre plus mauvaise première mi-temps depuis le début du championnat. On a la chance, je dirais, de rentrer avec juste un but d'écart. Ça aurait pu être pire. Donc on pouvait faire que mieux sur la deuxième mi-temps. Et c'est vrai on est bien mieux rentré en deuxième. On marque un premier but voilà, sur une frappe un peu anodine, mais bon, qui fait mouche. Et puis après, ça nous a un petit peu mis dans le match. Et bon, on vient scorer une deuxième fois. Et c'est vrai que sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on n'était pas trop mal. Voilà, après, on a un peu trop reculé à mon goût. On a concédé énormément de situations. Et voilà, je voyais venir quand même ce deuxième but malgré tout. Parce qu'ils avaient quand même des situations assez chaudes et on avait du mal à les contenir. Ce troisième but, je n'ai pas trop d'explications. C'est vrai que ça fait 2 pénaltys à un coup franc sur les 3 buts qu'on prend. Même si sur les situations qu'ils ont eues, ils auraient pu marquer. Mais le pénalty, pour moi, comme ça à chaud, je ne vois pas comment il y a pénalty. Par rapport à nous, à Créteil, le pénalty qu'on ne nous siffle pas, celui-là est quand même... Voilà, enfin, c'est le foot, on va dire. Maintenant, aujourd'hui, ça ne nous a pas réussi par rapport encore à des décisions qui sont un petit peu incompréhensibles. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce match ce soir. Et ton expulsion à Hervé? Mon expulsion, je lui ai dit que c'était tout simplement scandaleux d'avoir sifflé cette faute, enfin ce penalty et en plus un rouge. Voilà, il m'a sorti du terrain. C'est tout bon? Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps après cette première mi-temps difficile? On n'était pas dans le même état d'esprit qu'on était depuis le début de la saison. C'est-à-dire que je les ai trouvés un peu trop attentistes. On n'avançait pas défensivement. On avait du mal à gagner les duels déjà dans un premier temps et puis à développer du jeu. C'est vrai qu'eux nous ont attendus à l'intérieur du jeu et ils ont profité de toutes nos pertes de balles pour nous faire mal. Voilà, je leur ai dit plusieurs fois à la mi-temps qu'il fallait qu'on arrête de jouer un petit peu à l'intérieur parce qu'à chaque fois qu'on se faisait prendre un ballon, on était en difficulté derrière. C'est ce qui s'est produit quasiment sur toutes les situations. On a eu le bonheur, je vous dis, d'encaisser qu'une fois, mais il y a eu quand même plusieurs situations chaudes. Donc à la mi-temps, je leur ai demandé de beaucoup plus combiner sur les côtés, passer un peu plus par les côtés, ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà, ça nous a permis de développer notre jeu un peu plus sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et après, c'est vrai qu'au deuxième but, on a beaucoup trop reculé pour moi. Au vu du match, c'est vrai que si on compte le nombre d'occasions, je pense qu'elle est assez logique. Après, c'est le déroulement. Quand on gagne 2-1 à 8 minutes de la fin, c'est vrai que c'est difficile à encaisser. Maintenant, si on fait l'analyse du match en totalité, je dirais que ce n'est pas illogique que Clermont l'emporte ce soir. Tout bon? Merci. Et que ce soir? J'ai quand même envie de vous dire oui, malgré le scénario. Surtout quand on voit cette première mi-temps où je pense qu'on a eu une grosse possession du ballon, on a eu beaucoup d'occasions. Après, c'est un petit peu le péché de la maison en ce moment. On n'arrive pas à tuer le match, en tout cas pas assez rapidement. Et du coup, on a laissé Bourg espérer ce soir. Corinne, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la pause? De continuer à défendre haut comme on l'avait fait en première mi-temps. Et puis, si possible, d'enfoncer le clou, ce que l'on n'a pas réussi à faire. Et à 2-1 pour Bourg, vous avez changé un système de jeu? Oui, il fallait faire quelque chose. Donc, il ne fallait pas s'avouer vaincu. On est passé en 4-4-2. Voilà, puis ça s'est avéré payant ce soir. Merci. Vous étiez dans quel état d'esprit justement à 2-1? C'est de la frustration? Non. Je ne sais pas comment dire, surprise et en même temps pas surprise parce que je connaissais les valeurs de cette équipe de Bourg. Je connais aussi nos péchés mignons, donc j'étais pas surprise mais j'étais pas non plus énervée.
je sentais qu'il n'y avait pas besoin de s'énerver, que ça pouvait tourner si on continuait à jouer et à aller de l'avant, puisque des occasions, on en a encore eu, même en étant mené 2-1. Donc voilà. Je pense par contre qu'il fallait changer quelque chose, d'avoir apporté un peu de sang neuf avec les rentrées de Jeunesse et de Rivas qui ont été bonnes ce soir. Bah, ça nous a donné un nouvel allant offensif. En fin de première mi-temps, j'imagine que vous pensiez avoir les cartes en main pour donner ça. Oui et non. Comme je viens de le dire, à partir du moment où on n'arrive pas à mettre ce deuxième but qui peut nous permettre de rentrer à la mi-temps quand même un petit peu plus sereinement et puis surtout d'enfoncer un petit peu plus Bourg, on n'arrive pas à le faire. Donc non. Après, j'étais pas non plus inquiète quand on voit cette première mi-temps, même si je sais bien que la pause peut faire mal à l'équipe qui avait fait une bonne première mi-temps et puis qui peut faire du bien à l'équipe qui était un petit peu en difficulté. Donc l'idée, c'était de repartir très fort et d'enfoncer le clou vraiment en ce début de deuxième mi-temps. Et puis c'est nous qui se faisons surprendre. C'était plutôt une surprise. Oui, bah, le premier, une frappe sur un bloc qui ne sort pas, qui reste encore campé dans les 16,50 m. Donc ça, c'est récurrent. Donc on en a déjà parlé. Il va falloir vraiment maintenant mettre des actes derrière. Et puis ce deuxième but, bon, je suis pas bien placée. L'arbitre assistant me dit que Gounon couvre sur la passe. Donc voilà, après le joueur va au but. Le problème, c'est qu'on s'arrête, alors que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc ça, c'est dommageable. Mais par contre, ce qui est positif derrière, c'est qu'on a su réagir, quoi. Vous saviez que vos joueurs allaient frapper tout. Vous allez réussir à revenir. Franchement, je pense que ce soir, il n'y avait pas lieu d'être inquiet. On n'a pas fait de grosses erreurs défensives. Bon, une frappe à 30 mètres, déviée 2 fois, le gardien ne peut rien y faire. Après, il y a ce fait de jeu sur le deuxième but où il y a un mauvais alignement, mais sinon, à part ça, très sincèrement, on n'a pas vu une équipe de Bourg ce soir avec le même allant offensif qu'en début de saison. Donc. Et puis avec toutes les occasions qu'on avait ce soir, je me disais que... Et puis au-delà des occasions, une animation offensive assez riche. Donc franchement, j'étais pas très inquiète. Après, de là à vous dire que j'étais sûre qu'on allait gagner, non. Hein. Ça, c'est sûr que non. Hein. Mais voilà, c'est un scénario ce soir qui est beau, quoi, qui est fantastique, parce que c'est vrai qu'être mené 2-1 alors qu'on a quasiment fait le jeu toute la première mi-temps, bon, sachant qu'on sait très bien que dominer n'est pas gagné, mais ouais, c'est une belle victoire ce soir. Voilà, avant la trêve, arriver avec 16 points, c'est bien. C'est 16 points surtout qui m'intéressent. Elle intervient au bon moment, justement, cette trêve internationale. Ça va faire une bonne coupure. Mais bon, la dernière trêve nous avait fait mal, donc ça on verra. Après, c'est vrai qu'on a un mois d'octobre assez chargé également, mais c'est bien, on finit bien. Il y avait une bonne réaction contre Ajaccio, un bon point de prix à Niort, même si je vais pas revenir sur ce que j'ai dit en conférence de presse mercredi. Et puis voilà, là on concrétise, quoi. On concrétise. Les remplaçants ont apporté aussi ce soir. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que les 2 remplacements ont vraiment apporté vraiment des choses très intéressantes. Oui. Les joueurs, on a vu, sont assez lucides sur ce qui s'est passé après l'ouverture du score. Ils disent on n'arrive pas, on recule, on met moins de pression. Visiblement, ils sont conscients. Sur le terrain, ils semblent pas tétanisés, mais visiblement, ils ne trouvent pas la solution. Ça s'était déjà un peu vu en fin de première mi-temps. Dans les 10 dernières minutes, le bloc avait déjà commencé un peu à reculer, on sortait moins sur les passes arrière. Bon, on a déjà mis l'accent dessus au niveau du travail, il faut continuer. Mais déjà, ils en sont conscients, c'est une bonne chose. Donc maintenant, il faut agir. Bon, sur Famara, j'imagine que c'est bien qu'il soit là, qu'il assume le vélo, et puis sur l'égalisation, il y a une pression sur l'arrière adverse. J'imagine que on va parler de dépendance, parce que vous avez dit longtemps ça 1000 fois, mais c'est pas gênant de
devoir peut-être compter souvent sur lui? Bah, il y a 2 poids, 2 mesures. Je ne vais pas cracher dessus, lui non plus. Donc, non, mais après, il y a aussi une grosse animation offensive autour de lui qui lui permettent, si vous voulez, qu'il soit à la conclusion également. Donc après, d'autres ont été en situation ce soir, n'ont pas eu la même réussite. Après, il faut également qu'on continue à travailler devant le but. Il faut au moins qu'on puisse cadrer en tout cas davantage, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de situations de frappe, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder les statistiques, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de tirs cadrés quand même. Je sais bien que vous n'aimez pas quand on parle, vous parlez beaucoup de points plutôt que de place, mais ce championnat a l'air un peu très très ouvert. Le Ligue 2 cette année, il y a des équipes, voilà, vous, Dijon aussi. À un moment donné, vous allez vous dire c'est peut-être la bonne année, c'est peut-être le bon moment, c'est peut-être beaucoup trop tôt. Vous savez, l'année dernière, à la même époque, on était au fond du trou. Hein. Donc là, on va pas se montrer plus beau qu'on est. Voilà, on continue à travailler. L'important, c'est de prendre des points. Le classement, très sincèrement, pour moi, il reste anecdotique aujourd'hui. Et vraiment, j'insiste, parce que le plus important, c'est les points pris. Il faut qu'on continue à travailler. On sait très bien que si on s'endort, il va nous arriver des problèmes, on le sait. Donc il faut qu'on continue à rester vigilant, qu'on continue à avancer, qu'on ait vraiment cette envie de continuer à avancer et puis de se maintenir à notre objectif qui est de finir dans les 8 premiers points. Après, on verra ce qui se passera, mais ça, on en reparlera en 2016. Pas avant. Pardon ? Bien, voilà.